Salut! Donc moi c'est Maïté et bienvenue à une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc après 1 ou 2 ans d'absence, nous sommes de retour et nous allons partir à la découverte d'une nouvelle province du Canada, le Nouveau-Brunswick. C'est parti! Donc même si, dans le fond, je sais pas si vous en entendez, ils ont enlevé la réglementation par rapport au masque au Québec, mais en ce moment à l'aéroport, il faut porter le masque quand même. Fait qu'on garde le masque. Et voilà, je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. Fait que je vais vous présenter un peu, je vais faire une petite visite guidée là, de l'appart où je vais rester tout au long de mon séjour. Donc dès qu'on rentre, donc ça c'est l'entrée, nous avons à notre gauche la cuisine. C'est ici, donc c'est quand même assez comme spacieux et grand. Il y a un petit comptoir au milieu. Et il y a un petit tableau là. Ça, je sais pas ça va où. On va pas voir. Nous avons le salon. Fait qu'avec la télé, les divans juste ici. Ça va être à l'autre personne qui est là avec moi que je l'ai pas encore rencontré. Fait que je sais pas trop c'est qui. Nous avons la salle à manger juste à côté de la cuisine. Donc vraiment spacieux. Avec un petit banc, des petites chaises. Nous avons le couloir des chambres. Donc je vais pas vous montrer toutes les chambres parce qu'elles sont pas toutes à moi. Ma chambre est juste ici, à gauche. Donc en ce moment, c'est un gros désastre de pas qu'on vient d'arriver. Mais je vais vous montrer une petite belle vidéo là, avec, dans le fond, plus beau que juste ça. Parce qu'en ce moment, il y a plein de choses. Puis j'avais eu un petit cadeau de bienvenue avec des petits mouchoirs, des petits sacs de cuisine, et du popcorn, des gommes, Twizzlers. J'aime pas faire ça, mais bon. Des Reese's Pieces au chocolat au lait. Ça le fait bon. Sinon, nous avons aussi deux petites serviettes. Non, deux grandes serviettes et une petite serviette. Ça, c'est les clés de l'appart. Ici, nous continuons par ici. Il y a la salle de bain. Donc, avec deux lavabos et une douche. Et on a une salle de lavage juste ici. Mais par contre, ça ne fonctionne pas la laveuse. Mais nous avons une sécheuse. Donc, après avoir mangé, on va ranger un peu la chose. Je vais vous expliquer un peu la chose là, depuis tantôt, j'ai pas vraiment eu le temps de vous expliquer qu'est-ce qui se passait vu que je venais d'arriver, je devais faire plein de trucs. Donc dans le fond, je suis au Nouveau-Brunswick parce que je fais un stage dans une clinique vétérinaire. Donc c'est un stage d'environ 4 semaines, fait qu'un mois environ, pour suivre un vétérinaire. Dans le fond, ceux qui ne me connaissent pas, je suis une étudiante en médecine vétérinaire, fait que je viens de finir ma 3e année en mai, en avril, là, fin avril, début mai. Fait que là, je suis ici pour pouvoir suivre un vétérinaire et voir un peu plus ça ressemble à quoi la vie d'un vétérinaire dans une clinique. Fait que c'est sûr que cette vidéo-ci va plus traiter sur un peu style vlog de genre ma vie
ici en tant que stagiaire. Fait que si vous voulez vraiment voir plus une vidéo touristique qui va plus parler du côté qu'est-ce qu'on peut visiter là au Nouveau-Brunswick, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo qui va plus traiter sur ce côté-là. Donc en ce moment, il est 8h49, je sais pas si vous voyez, puis dans le fond il est 8h49, donc je vais aller bientôt me coucher parce que demain je dois me lever tôt, je dois être à 8h là-bas à la clinique. Donc à demain, on se voit demain, je vais vous raconter mon expérience. Au revoir. Avant d'aller dormir, il faut que je fasse mon lunch pour demain. Yes. Avec ma caméra a plus de batterie, mais mon fel, il a encore de la batterie. Fait qu'on va l'utiliser. Fait que c'est ça. Le couteau, il coupe pas très bien. Et voilà, nous avons notre lunch pour demain. Bon matin, c'est parti pour notre première journée. Hello! Donc, voici ma première journée de finie. Donc, c'est une grosse journée. L'équipe en tant que telle, et les vétérinaires. J'ai pu un peu voir là comment ça se passait un peu dans la clinique. C'est quand même une journée assez tranquille. De ce qu'ils m'ont dit, c'était vraiment un peu plus, il y avait plus de rendez-vous et tout, mais là c'était un peu plus tranquille. Fait qu'on était quand même beaucoup, il y a beaucoup de stagiaires aussi avec moi. Pas nécessairement vétérinaires, mais des stagiaires plus du côté de la technicienne et de assistants aussi là qui sont là et aussi, fait qu'on est quand même beaucoup de personnes, puis il n'y avait pas beaucoup de patients aujourd'hui, fait que c'est quand même assez tranquille, ils ont pu nous expliquer, nous parler de plein de choses. Sinon aujourd'hui côté vétérinaire c'était beaucoup dans le fond je suis les vétérinaires dans les chirurgies, donc il y avait 3 chirurgies ce matin, une chirurgie pas mal comme régulière là, qu'on fait là, de stérilisation et sinon après il y avait des consultations pour des vaccins que j'ai pu aussi suivre les vétérinaires. Puis apparemment aujourd'hui il y avait plein d'animaux qui ne leur tentaient pas d'être vétérinaires et qui étaient quand même pas agressifs mais un peu plus anxieux, qui démontraient leur anxiété également. Fait que c'était quand même assez éprouvant pour les vétérinaires aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est soit des jours où tout va bien, soit des jours où les animaux ils veulent pas. Fait que c'est ça pour ma grosse journée là. J'ai fait je suis levée quand même assez tôt là, à 7h. J'ai commencé à 8h jusqu'à 5h. Là, je viens de finir il y a quelques minutes. Donc maintenant vous allez pouvoir venir à la pharmacie avec moi. Acheter quelques trucs là, que j'ai encore besoin, dont des billets pour l'autobus également. Donc venez, on s'en va à la pharmacie si on se perd pas. Dans le fond, je vais peut-être raconter un petit fun fact que j'ai appris aujourd'hui par rapport au Nouveau-Brunswick. Fait que dans le fond, à Moncton, c'est une ville qu'on parle français et anglais, fait que c'est moitié francophone, moitié anglophone. Tandis que à Riverview, là, la ville où je demeure en ce moment, c'est plus le côté anglophone. Et tandis que plus au nord, il va y avoir la ville de Dieppe, qui elle va être plus francophone. Fait que c'est parmi une des villes là, les plus francophones du Nouveau-Brunswick. Donc petit update, nous sommes retournés à l'appart, j'ai fait mon souper, je suis en train de finir de manger mon souper. Je vais raconter quelque chose vu qu'on parlait de justement la langue anglaise et tout là ici au Nouveau-Brunswick, que je me suis fait dire que je parlais bien anglais, non pas seulement par la propriétaire de la clinique mais aussi par des vétérinaires et même par un client. J'étais un peu surprise de l'affaire mais je suis quand même fière, ça veut dire que mon anglais est pas si pire finalement.
Et j'espère qu'au moins en retournant au Québec, je puisse être enfin 100% ou quasiment 100% bilingue. J'ai aussi appris plein de nouveaux mots en anglais parce que la terminologie, là, les termes comme pas scientifiques, mais les termes vétérinaires que j'ai appris en français, c'est pas la même chose en anglais. Et souvent, elle me demandait plein de trucs, juste comme des fois comprendre qu'est-ce qu'elle me demande, la vétérinaire, ou juste des fois, juste comprendre comment elle parle, parce que des fois, il y en a qui viennent de genre d'Angleterre ou d'autres trucs comme ça. Fait qu'ils ont un accent différent, puis juste le fait de essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Des fois, c'est pas super, comme je dois me forcer vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Et des fois, les termes que je suis pas habituée à entendre parce que je l'entends juste en français, vu que j'ai étudié en français. Fait que là, je dois m'adapter aux nouveaux termes anglophones de même des trucs genre basic, là, des trucs pas très compliqués, mais qui le sont en anglais. Donc, c'est ça. Je vais finir de manger et je vous reviens. Donc, juste avant de me coucher, je voulais faire une petite révision de mon examen physique d'un chien et d'un chat pour être en mesure d'en faire demain. Donc, j'ai amené mon stéthoscope et ma montre aussi là, que je pourrais justement emmener avec moi demain en clinique pour pouvoir en faire des examens complets de chien et chat. Donc, je voulais aussi me rappeler un peu des valeurs normales pour être en mesure de bien faire mes examens. Donc, si vous voulez, je pouvais m'accompagner dans ma révision. Sinon, on se voit demain. Donc, je viens de finir ma deuxième journée aujourd'hui à la clinique. C'était vraiment très intéressant. Donc, je vais un peu vous parler de ma journée pendant que je fais mon souper parce que c'est comme il est déjà 7h du soir et j'ai pas encore soupé. Fait que j'ai très faim en ce moment. Fait qu'on va faire ça en même temps, comme ça on fait multitasking, on fait plein de choses en même temps et ça va bien aller. Donc, deuxième journée aujourd'hui de fini. Je pense pas que je vais faire des vidéos pour chaque journée parce que c'est sûr qu'il y a des jours que je finis quand même assez tard, que je veux juste aller dormir et que je voudrais pas autant vous expliquer ma journée, mais que si il y a des fois des jours qu'il n'y a pas tant de choses intéressantes à vous raconter. Donc, ça. Donc, deuxième journée de fini. C'est quand même une grosse journée. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de consultations. Il est supposé avoir deux surgeries. J'allais dire surgery, mais deux chirurgies. Là, je sais même plus parler français en ce moment. Donc, deux chirurgies. Il était supposé avoir deux chirurgies aujourd'hui. Puis que ça, j'observe la chirurgie d'aujourd'hui. Par contre, malheureusement, les chirurgies ont été annulées. Fait qu'il n'y a pas eu de chirurgie ce matin. Mais il y a eu, par contre, dans le fond, ils ont comblé les chirurgies par plein de consultations. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de chiots et de chatons là, qui viennent. Fait beaucoup de nouveaux animaux. Les gens ils achètent plein de nouveaux animaux encore et encore à cause de la COVID entre autres. Fait beaucoup de vaccins. Premier vaccin, deuxième vaccin, troisième vaccin, antiparasitaire aussi. Là, c'est la saison des antiparasitaires. Fait que si jamais vous n'êtes pas encore allé acheter des antiparasitaires chez votre vétérinaire, c'est le moment. Quoique je sais pas si quand je vais mettre cette vidéo là, ça va déjà être comme la fin de la saison. Fait que tout dépendamment. Aujourd'hui, belle journée, j'ai rencontré d'autres personnes aussi à la clinique qui, dans le fond, n'étaient pas là hier, mais qui aujourd'hui travaillaient. Ils sont toutes très gentilles, qui m'expliquent beaucoup de trucs. Une nouvelle technicienne, d'autres réceptionnistes, il y a plein de chatons. J'ai aussi pu rencontrer mon colocataire là, qui est en ce moment vétérinaire, qui est en ce moment à l'appartement avec moi. Qui travaille à une autre clinique, qui travaille à la clinique d'urgence qu'ils ont ici à Riverview. Ils disent que c'est quand même une des seules cliniques qui englobe, une des seules cliniques d'urgence qui englobe toute ce qui est la région là, d'ici de Moncton, de Riverview
Et même, il y a des gens qui font 4 heures de route juste pour venir à l'urgence ici, là, parce qu'il n'y en a pas d'autres plus proches. Fait que j'aurais peut-être la possibilité d'aller faire quelques jours là-bas, voir un peu comment ça fonctionne en urgence. J'ai jamais vraiment fait de stage en urgence, fait que ça serait intéressant d'aller voir comment ça se passe là-bas. Sinon, c'est ça. Je vais voir qu'est-ce que je fais plus tard ce soir, mais je pense pas qu'il y a grand chose d'intéressant à vous montrer. Sauf que demain, je travaille encore à 8 heures, fait que je vais me lever tôt. Fait que je vais me coucher tôt également. Sinon, je dois aussi laver mes cheveux. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai du bleu dans mes cheveux. Et le bleu, je l'ai mis à juste quelques jours, même une semaine, je pense. Même pas une semaine. Fait que quand je lave mes cheveux, il y a encore du bleu qui coule de partout et qui tache partout. Fait que c'est quand même compliqué d'entretenir des cheveux de couleur. À prendre en considération si jamais vous pensez que vous avez des cheveux, qu'il va y avoir mais pas de traitement à faire, mais des produits particuliers à mettre dans les cheveux. Et que ça va teindre aussi. Ça peut teindre tes vêtements également. Fait que juste pour que vous sachiez que quelques jours après avoir le teint de tes cheveux, quand tu vas prendre ta douche, ça va couler la couleur de tes cheveux. Dans mon cas, ça va couler bleu. Et il faut que tu les sèches parce que si ils sont mouillés, ça va tout colorer partout. Et il y a aussi un chat qui m'a uriné dessus. Dans le fond, on prenait. C'était pour une prise de sang. Pour une analyse urinaire que le chat venait. Ils sont restés ici à la clinique là, pour qu'il ait le temps de. Dans le fond, les chats ils arrivent. Ils ont déjà uriné dans le transporteur. Fait qu'on est comme bon. Il faut attendre que leur vessie se remplisse. Donc, c'est ça. Puis là, en milieu, mais plus en après-midi, on va regarder voir s'il y a de l'urine ou s'il y en a pas. Puis là, au moment que la vétérinaire elle palpe pour voir s'il avait ses pleines ou non, le chat, ben il se met à uriner. Il se met à uriner en jet sur moi, ben sur mon bras, sur mon chandail également, sur la vête aussi, puis par terre. Fait qu'on a plein d'urine à analyser après. Aujourd'hui, nous avons du poulet chez Stauk. Je sais pas si ça va être très réussi, mais ça va être ça. Oui, donc je voulais aussi vous dire que oui, ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, j'ai pu aider la vétérinaire à remplir ses dossiers. Ici, j'utilise un autre logiciel que je connaissais pas avant. Je pense que c'était Avi quelque chose, Avi... Je me rappelle plus. C'est un nom bizarre. Mais c'est pas comme le logiciel qu'on utilise là-bas en Martinique ou au Québec. Fait que je suis pas habituée, puis ça m'a l'air plus compliqué. Mais bon, il faut juste s'habituer dans le fond. Fait que j'ai pu aider un peu la vet à remplir ces dossiers-là à la fin là, pour les petits cas qui étaient pas très compliqués, genre les vaccins. Donc je vais finir de cuisiner et je vous reviens là, après, peut-être ou peut-être pas, peut-être à demain, peut-être à ce soir, peut-être à 2 jours. Non. C'est où? Le bleu, elles sont vraiment bon. Plus ça match avec ma tête. Donc, same. Dans le fond, je viens de finir de prendre ma douche. J'ai soupé, j'ai fini de souper, j'ai pris ma douche, là j'ai séché mes cheveux parce que, mais je sais pas si vous voyez là, comme je vous ai dit, ils sont bleus. Avec de l'eau, ça coule bleu. Donc si je les sèche pas et ils restent mouillés, ça va couler bleu sur mes vêtements. Et on veut pas ça. Et dans le fond, j'utilise un shampoing bleu également là, pour garder la couleur. Fait que là, c'est après que j'ai lavé environ 3 fois. Là. Ça fait depuis... Je l'ai lavé... Non, c'est la deuxième fois que je les lave depuis que je les ai en bleu. Ils sont encore très bleus. Et avec le shampoing, genre le shampoing est comme bleu. Fait que c'est ça qui tache vraiment beaucoup là. On trouve qu'il a taché là, la douche que j'ai ensemble. Ben la douche, où j'ai pris ma douche en ce moment. Et aussi la douche à la maison. Très bleu.
J'ai acheté des gants aussi pour pouvoir l'appliquer parce que la dernière fois que je l'ai appliqué sans gants, ça a juste taché toute ma main en mauve et en bleu mauve. C'était pas super. Fait que là, j'ai acheté le petit gant pour pouvoir appliquer le petit shampoing bleu. Je peux aussi vous montrer là, la sécheuse que j'avais achetée là, à la pharmacie dans le fond. Juste ici. Puis elle marche très bien. Elle est petite, mais elle est très... ça m'a séché vraiment les cheveux vraiment vite là. Petite mais puissante. Puis elle se range bien là pour former un voyage. Là on peut la plier en deux. Comme ça. Et voilà. Donc si jamais on veut l'emmener, prend moins de place également. Et nous allons finir la soirée avec une petite lecture très tranquille, très relax de notre livre juste ici. C'est Decoding Your Cat. C'est un livre en anglais. Ça m'aide aussi à pratiquer mon anglais. Donc c'est un livre par rapport au chat, donc par rapport à comment bien comprendre notre chat ou comment faire quand on veut adopter un nouveau chaton, qu'est-ce qu'il faut prêter attention, qu'est-ce qui est important à savoir, des petits trucs comme ça. Fait que c'est un livre qui est quand même une lecture là, pour le public. Fait que pas tant pour les vétérinaires, là, c'est plus pour le public justement. D'apprendre à peu près c'est quoi les âges qu'il faut les socialiser, c'est quoi les besoins d'un chat dans une maison, combien de litières qu'on met, est-ce que c'est bon, comment on introduit deux chats ensemble, est-ce que c'est bien d'amener un nouveau chat à la maison quand on a déjà un chat qui vit avec nous depuis longtemps. Plein de petites questions comme ça qui répondent, c'est bien écrit, c'est bien résumé. Ça explique aussi un peu le comportement là, des chats. Ça m'a été recommandé là, lors de mes cours de comportement par une des profs. Donc ce livre-là, puis aussi pour les chiens. Je suis juste rendue au chat pour l'instant. Je l'ai commencé comme l'été passé environ à le lire. Je l'ai pas encore fini. Pas parce qu'il est long à lire, parce qu'il est difficile à lire, mais plus parce que avec les études et mon travail, j'avais pas tant le temps. Mais là, vu qu'on est ici et qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre, on va lire un livre, espérant de pouvoir le finir cet été. Puis je voulais aussi prendre des petites notes là, pour après pouvoir accéder facilement à l'information que je veux par rapport au chat, pour pouvoir répondre aux clients, quand même poser des questions. C'est ça. Donc troisième journée de fini. Donc comme vous voyez, je me suis déjà changée. J'ai déjà soupé aussi. J'ai quand même fini assez tôt aujourd'hui, à vers 5 heures. Mais il n'y avait pas grand chose de particulier à vous raconter. C'était pas mal une journée commune là, de consultation, de vaccins, de quelques cas un peu plus particuliers, mais rien d'extraordinaire. J'ai pratiqué quelques techniques aussi de prise de sang, de contention, de vaccins. C'est vraiment le fun. Sinon, tantôt je suis allée faire l'épicerie. Donc il me manquait quelques trucs encore à aller acheter là, pour aujourd'hui. Donc je suis allée au Tigre Géant, qui est assez quand même proche de l'appartement où je suis en ce moment. Et je voulais aussi, dans le fond, vous expliquer un peu là, pour ceux qui connaissent pas, le Tigre Géant c'est quoi. Et dans le fond, c'est un magasin là, qui a vraiment comme plein. C'est comme un peu comme un Walmart. Dans le fond, il y a vraiment de tout. Des vêtements, des trucs pour la salle de bain, pour la maison en général, des décorations, des trucs pour l'extérieur. Il y a un côté pharmacie également et un côté plus épicerie là, de nourriture en tant que tel. Fait que c'est quand même très pratique. Et sinon, en ce moment, je pensais faire un petit peu, vu que j'ai quand même le temps aujourd'hui, comparé ailleurs. Commencer un peu la formation que je m'étais inscrite sur la médecine porcine un peu plus non traditionnelle, et aussi ça inclut également les porcs de compagnie. Donc ça c'est le côté qui m'intéressait le plus de la formation là. Fait que je veux pratiquer dans les exotiques et je sais très bien qu'il y a des porcs parfois qui viennent en clinique pour des consultations, parce qu'il y a des gens qui ont des porcs chez eux également. Donc c'est bien un peu de connaître ça, et puis là, on va voir qu'est-ce que la formation peut nous apprendre. Désolée de ma petite face avec mes petits yeux fermés, je pense que déjà j'ai des poches là sous les yeux, mais je suis vraiment fatiguée.
C'est quand même ben, on est comme à la moitié de la semaine, mais je suis déjà fatiguée. Je sais pas si c'est parce que je me lève je me lève tôt tous les matins. Parce que, je sais pas, avec le changement d'heure, il y a juste une heure de différence avec le Québec, là, je pense pas que c'est ça. Mais, je sais pas, je suis vraiment fatiguée, c'est des longues journées. C'est comme, je travaille de 8 à 5 les lundis et mercredis et de 8 à 7 les mardis et jeudis. Fait que ça va être quand même des grosses journées. J'essaie de me coucher quand même tôt. Je me couche quand même assez tôt là pour plus tôt que d'habitude. Mais je suis quand même très fatiguée. Sinon, c'est ça. Rebonjour, donc jour 4 de notre stage ici au Nouveau-Brunswick. Donc en ce moment je suis dans ma pause, j'ai une pause de 1 heure. Dans le fond les jours que je travaille quand même assez tard, que je travaille presque 12 heures, donc de 8 à 7. Et j'ai quand même 1 heure de pause, fait que c'est bien là, pour me relaxer, peut-être faire une petite sieste, là, je sais pas encore. Sinon j'ai déjà mangé. Sinon je voulais raconter, là c'est ça mon matin. Donc on avait eu des chirurgies aujourd'hui. On a eu 2 chirurgies, un chien et un chat pour des nettoyages dentaires. Donc on a enlevé des petites dents qui étaient pas très belles. Sinon ils m'ont laissé faire les petits nettoyages là, fait que ça c'était bien. J'ai pu faire quelques nettoyages, pratiquer mes techniques également, fait que c'était vraiment le fun. Sinon il fait vraiment beau aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez me voir. C'est ma belle vue de ma fenêtre d'en haut. Il fait très soleil. Mais aujourd'hui, on travaille. Fait qu'on va pas aller dehors. C'est quand même un peu froid dehors. Dans le fond, hier, il faisait quand même assez froid. Mais il fait quand même un peu froid en ce moment. Encore dehors. Mais hier, il faisait froid. C'est pour ça que je l'avais fermé. Là, parce que quand j'étais arrivée lundi, mardi, je l'ai ouvert. Il faisait quand même assez beau. Fait que je l'avais gardé ouvert. Mais là, il fait un peu froid. Mais on va quand même laisser aérer. Hier il faisait froid, ce matin j'avais quand même froid, fait que j'ai ouvert le chauffage, mais finalement c'est pas si pire, fait que je l'ai fermé et maintenant on a ouvert la fenêtre. Dernier chiffre de la semaine fini! Donc on va aller prendre une petite marche dehors là, avant que le soleil se couche. Il devrait se coucher bientôt. Puis on va aussi profiter là, pour aller acheter quelques trucs parce qu'il nous manque toujours des trucs. En effet, Patrick s'est organisé. Hein. On y va, c'est parti! Ça c'est mon porte-sac, très efficace. En effet c'est juste un truc d'électricité, mais il nous sert à plein de choses parce qu'on n'a pas grand chose dans cet appartement. Donc je suis restée en scrub également parce que j'avais la flemme de me changer. Contre le soleil, pas une très bonne idée pour filmer, mais je voulais faire un petit update de la météo. Fait qu'il fait quand même un peu froid encore. Je pense qu'il fait plus froid qu'au Québec. Je sais pas pourquoi, mais si quelqu'un peut me dire pourquoi, ça serait bien. Merci.